Après 3000 km à parcourir toutes les Alpes et à les traverser en long, en large et presque en travers, il est temps de vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Et ça sera aussi l'occasion de tout ranger parce que j'y ai pas touché depuis au moins 3-4 semaines. Alors petite nouveauté pour ce setup, eh bien j'ai décidé de mettre le prix de chaque item et la référence de chaque item. Comme vous êtes plusieurs à me demander combien tout coûte mon setup, eh bien au moins cette fois-ci j'aurai une vraie valeur à vous donner et pas juste une fourchette. S'il y a des items dont je ne retrouve pas le prix, eh bien je mettrai un petit E à côté qui signifiera que c'est une valeur estimée. D'ailleurs je vous lance un petit défi qui est de m'écrire en commentaire combien à votre avis pourrait coûter tout ce setup, avec les roues, avec le cadre, etc. Enfin tout. Avant de commencer, je vous fais le rappel habituel comme à chaque vidéo setup. Donc pour les petits nouveaux, eh bien il faut savoir que c'est mon setup. Il est donc fait pour mon utilisation, pour mes besoins, pour mes capacités et pour mon gabarit, pour mon physique. Bref, il est fait pour moi. Donc je ne vous conseille pas de copier-coller exactement ce setup. Par contre, je vous conseille de vous inspirer des items que j'utilise ou alors de l'aménagement que j'ai fait sur ce setup. Mes besoins, parlons-en. Alors ce setup, je l'ai utilisé pour faire la très grande traversée des Alpes. Donc il me fallait déjà un développement qui soit adapté pour monter des cols. Ensuite, deuxième gros besoin, comme je savais qu'il allait faire chaud, voire même très chaud, je suis monté jusqu'à 44 degrés, donc c'était un besoin qui était largement légitime, eh bien c'était d'avoir des couleurs claires, soit pour le maillot, mais aussi pour les bidons, pour éviter que tout chauffe. Ensuite, troisième gros besoin, et là ça concerne le choix des pneumatiques. Comme souvent, pour éviter toutes les emmerdes de crevaison avec une chambre à air, je me suis tourné vers du tubeless. Et surtout, le choix de mes pneumatiques s'est fait en fonction du type de revêtement. Alors j'ai fait 90% de route et 10% de chemin environ, donc je souhaitais avoir des pneumatiques qui soient avec une bonne bande de roulement et quand même des petits crampons histoire de pas me freiner si jamais je voulais prendre un chemin. Ceci étant dit, on commence par le vélo. Alors le vélo, il est pas nouveau, c'est un Canyon Grizzle CF SL 6 ou 7, je sais plus, équipé en GRX 810. Alors je vous ai parlé du développement et là c'est important. J'ai pas changé mon développement, je trouve que celui d'origine me convenait très bien. J'ai un 46-30 à l'avant et j'ai un 30-11 à l'arrière, ce qui me suffisait personnellement et physiquement, je pouvais l'emmener dans les cols et dans des passages jusqu'à 24% dans des chemins. C'est le maximum, c'est la pente maximale que j'ai eue pendant cette aventure. Je suis bien conscient que pour certains ou certaines, c'est un braquet qui est encore un petit peu compliqué à emmener, surtout dans les montées, dans des grosses montées, dans des gros pourcentages. Personnellement, moi ça me va, mais je pourrais vous conseiller de passer sur du 36, voire même pas loin de 40, si vous en avez l'occasion, et si vous pouvez avec votre groupe. Et comme un vélo, ça roule mieux avec des roues, eh bien je suis parti avec les mêmes roues que l'année dernière. Ce sont les Legend Wheels, c'est les 39H Gravel RS4 que j'utilise à la fois en ultra, à la fois donc sur route en ultra, mais aussi en gravel et aussi en bikepacking. Sur la roue arrière, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, la spécificité, c'est que sur la roue avant, j'ai un moyeu dynamo qui est relié à un transformateur. C'est un transformateur Cinewave Revolution dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant la dynamo. Ces roues, et là ça rejoint un de mes besoins, je les ai équipées donc en tubeless comme je vous l'ai dit, avec des pneus tubeless Hutchinson, et là c'est les Touareg qui sont en 45 mm. Les Touareg, ils offrent une belle bande de roulement au milieu et quelques petits crampons un petit peu surélevés sur les flancs, ce qui est vraiment pas mal pour les petits chemins un peu en falin. Par contre, ce que je trouve très dommage avec ces pneus là, c'est que la gomme est tellement tendre que les pneus s'usent vraiment trop vite. Bon, et puis je vous expliquerai un petit peu le reste des petits accessoires que j'ai mis, notamment à la selle, notamment sur le cadre là que vous ne voyez pas. Et puis tous les petits accessoires, je vous en reparlerai une fois que on aura dégagé l'ensemble des sacoches. Mais avant, je vais vous parler de ce que j'ai sur moi, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petits accessoires aussi. Alors sur moi, déjà on peut commencer par le casque, Abus Airbreaker, rien de plus à dire, tous les casques se valent. Des hauts-clés, c'est les Sutro Light. Alors attention sur les hauts-clés, évitez de les prendre en bikepacking parce que moi, le revêtement, à force de les faire traîner un petit peu partout sans avoir pris la petite sacoche qui est vendue avec, ça a rayé complètement le revêtement, ce qui fait que au bout d'un moment, je voyais plus rien. Voilà à quoi ressemblent les verres après 3000 km. Bon, c'est vrai, je les ai fait tomber aussi quelques fois, ça aide pas, mais bon, si vous voulez éviter de repayer 70 € les verres,
je vous conseille de soit prendre un étui pour les ranger, soit de prendre une autre marque. Ensuite, j'ai été habillé par Chef de File, donc j'ai décidé de prendre ce maillot gris qui est un peu clair, donc ça évite de trop absorber la chaleur et d'avoir trop chaud. Et j'ai pris aussi ce cuissard cargo avec 2 grandes poches. Alors pour ceux qui n'ont jamais testé, moi c'était le cas, on peut mettre vraiment pas mal de choses dedans. Je mettais soit des bananes quand je pouvais pas les mettre ici. J'ai eu une petite histoire, je vous laisserai, enfin vous avez dû le voir dans les épisodes. Soit je mettais la GoPro ou le compteur ou le téléphone quand j'allais faire mes courses. Bref, je suis assez étonné parce que même dans des sentiers gravel hyper engagés, bah, ça bouge pas. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça bouge pas. Vous pouvez mettre des manchettes, des jambières, bref, vous avez l'embarras du choix. Au niveau des chaussures, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, je suis parti avec des Specialized 2FO. Alors j'avais vraiment la volonté de changer de chaussures et d'avoir des chaussures beaucoup plus claires. Là c'est en gris taupe, parce que l'année dernière j'avais des chaussures noires. Et même il y a 2 ans, j'avais des chaussures noires et quand il faisait vraiment très chaud, eh bien j'avais trop chaud aux pieds et c'était vraiment pas supportable. Le plus important sur moi, eh bien c'est cette banane avec 2 petites poches à l'avant, une dont je mettais les petits trucs assez faciles d'accès, donc des écouteurs, de la crème solaire très utile et un petit stick anti-démangeaison pour les piqûres, ça aide. Même quand on est sur le vélo, parfois on peut avoir des surprises. Dans l'autre petite poche, je mettais des choses qui étaient un peu moins utilisées, mais bref, j'en avais besoin au moins une fois par jour. C'était des électrolytes. Ces électrolytes qui m'ont été envoyés par Lyophilisé & Co. D'ailleurs, je les remercie, ils étaient partenaires aussi de cette aventure. À l'arrière, alors cette banane, c'est la Evoque 3 litres Pro Hip Push, je sais plus trop. 2 petites poches en mèche. Souvent, je mettais la caméra Insta360 ici et les accessoires de l'autre côté. En accessoire, j'avais le trépied Insta360 plus la perche à selfie invisible Insta360. Je pouvais les coupler un peu n'importe comment. Donc ça, c'était vraiment pratique pour tourner des vidéos. Donc dans cette banane, à l'intérieur, on trouve l'ensemble du matos que j'ai pour tourner. Enfin, presque l'ensemble du matos que j'ai pour tourner. Donc dans la grande poche, j'ai notamment mon drone. C'est un DJI Mavic Mini, c'est la première génération. Je crois qu'il se fait plus du tout, il est vraiment compact. Je le mets ici pour qu'il soit protégé des secousses, parce que souvent je le mettais sur le vélo, enfin dans une des sacoches, et ça prenait trop les secousses et j'ai dû le changer au moins 2 fois. Je pense que c'était à cause de ça, donc pas terrible. J'avais aussi une caméra, celle qui est en train de me filmer, c'est la Sony ZV-1, idéale pour les vlogs, elle est assez compacte, donc c'est cool. Et je l'ai couplé à ça avec un excellent micro qui est très petit, c'est un micro Rode. Voilà, ça c'est mon matos de tournage. À l'avant, il y a une petite poche, ce qui la différencie de sa petite sœur qui ne fait que 1 litre. À l'intérieur, je mettais mon passeport dans un film plastique, toujours mettre dans un film plastique pour éviter les galères. Ici, je pouvais mettre mon porte-monnaie avec de la monnaie et puis toutes mes cartes, carte d'assurance européenne maladie, carte européenne d'assurance maladie, ouais, dans cet ordre, c'est mieux. Carte vitale, carte d'identité. Juste à côté, je mettais mes clés de maison qui m'ont jamais servi, mais bon, quand même utile. Et à l'intérieur, eh bien, je pouvais mettre mes batteries supplémentaires. Donc une batterie de drone, une batterie supplémentaire de Insta360, une carte SD pour la caméra et surtout, chose très importante que j'utilisais souvent, c'était des boules qui yes. Et enfin, dans le fin fond, on retrouve un stylo. Ça, c'est pour écrire des cartes postales. Bon allez, je vais me changer parce que tourner en cuissard, c'est quand même pas l'idéal. Bon, voilà, c'est quand même mieux. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis équipé cette fois-ci et cette année avec des sacoches Ortlieb. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis passé de Happy Dura à Ortlieb, eh bien parce que j'avais l'occasion de tester toute cette gamme de sacoches Ortlieb. Elles m'ont été prêtées par un magasin, le magasin Sifac qui est à Tours, avec lequel je collabore et avec lequel j'ai fait une super vidéo qui parle de la réparation carbone. Allez, on commence par la sacoche de cintre avec à l'avant une toute petite loupiote que j'ai accrochée bien sûr un élastique. C'est une loupiote Decathlon qui coûte 10 €. Je vous conseille vivement d'en avoir une, pas forcément pour voir, mais du moins pour être vu, d'autant que si jamais vous faites des aventures dans les Alpes, dans les Pyrénées, bref, dans les montagnes, vous allez souvent passer par des cols, surtout dans les Alpes, un peu moins dans les Pyrénées, mais surtout dans les Alpes, donc c'est plutôt pratique pour être vu. Dans cette sacoche de cintre, il y a l'équivalent d'une chambre. Donc on retrouve encore une fois mon matelas, le Thermarest, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, ainsi que mon quilt Cumulus 200 ou 350. Et bah c'est tout. On va passer ensuite aux sacoches de fourche. Alors la première, ici à droite, c'est ma cuisine. Alors dans cette sacoche de fourche, on retrouve, alors cuisine ou pas cuisine, hein, un stick répulsif
anti-insectes. On retrouve une gourde filtrante qui sert non seulement à prendre de l'eau dans les lacs par exemple, mais aussi à se remplir au cimetière avant d'aller au bivouac. Un petit sac d'appoint, très utile, très indispensable cet outil. Le pot de beurre de cacahuète, le fameux, le classique. Il me reste des portions de pâtes que je mets toujours dans des sacs zip. Ça me permet de faire des portions et c'est beaucoup plus simple que d'avoir le carton avec les spaghettis. J'ai des sacs zip, normalement je mettais mes muesli ou mes flocons d'avoine. Donc voilà, toujours avoir des sacs zip pour mettre de la bouffe. J'ai dû acheter en cours de route un petit goupillon, pas très cher, ça vaut pas grand chose, pour nettoyer les bidons. Parce que quand vous partez en aventure plus de 10-15 jours, bah, les bidons sont un peu crades et c'est un peu dégueulasse, il y a un petit goût d'algues, c'est pas fameux. Ensuite, on retrouve toujours la même popote. Je vous mets le contenu détaillé juste à côté si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, au fond de la sacoche, il y a le reste de quelques lyophilisés que j'ai pas utilisés. Donc voilà, des lyophilisés qui m'ont été donnés par Lyophilisé & Co, donc je les remercie encore une fois. On va passer à présent à la deuxième sacoche de fourche, celle qui est à gauche. Alors ici, rien n'a bougé, c'est un peu ma chambre, c'est même complètement la chambre et quasiment uniquement ma chambre, avec donc la lampe frontale que j'utilise que en bivouac. Une fois que j'arrive en bivouac, dès que je peux, je me mets en sandales, une sandale Décathlon, un peu cher mais très compacte. Des tongs, ça fait très bien l'affaire aussi. Et puis à l'intérieur, j'ai ma tente, donc les arceaux, le toit, la chambre et les sardines. Cette tente, c'est une Nemo Dragonfly Backpack, une place, qui me suit depuis maintenant 3 ans et donc je suis hyper content, qui s'appelle Linette. À l'intérieur des sardines, j'ai rajouté une petite cordelette. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Slovénie, il y a des ours et même ailleurs. Mais je savais qu'en Slovénie, il y avait des ours. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre une petite cordelette, comme ça je vais pouvoir accrocher mes aliments, ma bouffe, un peu plus loin à un arbre, au cas où je suis dans une zone où il y a des ours. Bon, j'ai pas eu besoin de le faire, heureusement. Et là, vous vous dites sûrement, bah, cet item, c'est un au cas où, donc j'aurais pu m'en passer. Et non, parce que je l'ai utilisé aussi pour faire un fil à linge. Donc il y avait quand même 2 usages, dont un qui a été le principal, on va dire. Par contre, ce dont j'aurais pu me passer, c'est ceci. Alors, c'est la fixation pour la fourche. En me prêtant les sacoches Sifac, ils m'ont dit que c'était un petit peu fragile, donc j'en ai pris un vraiment au cas où parce que c'est le genre de truc qu'on peut pas retrouver ailleurs. Au final, j'ai fait du gravel très engagé et bah ça a bien tenu, donc bah, j'aurais pu m'en passer. Ce que j'aurais pu me passer aussi, un sac poubelle, pourquoi pas, c'est toujours utile. Ça me servait à différencier la chambre du toit, comme ça bah, tout n'était pas trempé. Ce dont j'aurais dû me passer, c'est des straps. J'ai acheté des straps en me disant ouais, ça sert toujours ce genre de choses. Bah franchement, non. Par contre, un truc qui est assez utile, c'est d'avoir une couverture de survie réutilisable. Souvent, je la mettais au sol pour protéger un petit peu mon matelas, pour éviter que l'eau ne pénètre et ne touche mon matelas et mon duvet. Et enfin, ça je l'ai utilisé, c'est une courroie, ça me permettait d'accrocher les roues. Alors il y a un petit brin d'herbe, hop. Ça me permettait d'accrocher les roues quand je prenais mon vélo à la gare, dans la gare, et quand je l'ai mis sous housse. Et voilà le contenu de cette sacoche de fourche. Et là vous êtes en train de me dire, mais tu nous parles d'une housse? Il n'y a pas de housse. Alors, il faut savoir que bah, j'ai eu besoin d'acheter une housse et de prendre une housse pour le TGV pour faire tour jusqu'à Strasbourg. Cette housse, j'ai pris une housse de protection et non une housse de transport. Ça coûte 18 € à Decathlon. Donc, c'est pas idéal pour transporter, c'est vrai. Mais bon, ça fait l'affaire. Le contrôleur a vu, il m'a dit que c'était nickel, donc bah tant mieux. Et cette housse, bah je l'ai pas emmenée avec moi parce que j'en aurais eu aucune utilité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un vélo avec un petit panier et puis bah je l'ai donné. Voilà, un vélo qui était stationné à Salzbourg. Donc je pense que la personne était contente de voir une petite housse de protection gratuite. Ça peut paraître un peu cher de faire cette technique-là. J'aurais pu la renvoyer par la poste, mais je suis arrivé un dimanche, donc bah flemme de la transporter un jour pour l'envoyer par la poste le lendemain. Donc bref, voilà, c'était ma petite technique. Je sais qu'il y a des housses qui sont beaucoup plus chères et beaucoup plus compactes, mais c'était un peu tard pour en acheter une. Donc voilà. Allez, on va passer à la petite sacoche de Top Tube. Ici, je mettais principalement les choses électroniques que je pouvais utiliser dans la journée ou pas d'ailleurs. Alors j'ai une prise secteur double, c'est beaucoup mieux, surtout si vous avez pas mal d'affaires électroniques. Moi, pour toutes mes affaires de tournage, 2 caméras, un drone, la manette, le téléphone, la lampe frontale, tout ça, j'ai quand même besoin d'en avoir 2, donc c'est vraiment cool et pratique. Le fameux, l'indémodable Opinel numéro 8. J'ai dû me racheter un câble qui fait les 3 en même temps, c'est pas terrible, mais ça fonctionne.
Tout ça parce que eh bien, j'ai un câble qui avait un fond contact. Donc j'ai pris plusieurs câbles de plusieurs types, donc type C et type B différents. Comme ça, je pouvais recharger plusieurs appareils en même temps. Ensuite, j'ai une cuillère Décathlon. Pif pouf, rétractable. Mon sifflet que je mets toujours autour du cou, ça me sert un peu d'amulette. Ensuite, j'avais un petit kit anti-crevaison tubeless. Donc voilà, c'est une petite capsule qu'on vient dévisser. Il y a des mèches à l'intérieur. Et il y a le petit outil pour faire le trou et mettre la mèche à l'intérieur, donc voilà. Un peu plus compact que celui que j'avais l'année dernière. On retrouve une petite sangle qui était à l'arrière de ma sacoche de cintre, que j'ai fini par ne plus mettre parce que c'était long à mettre et ça m'embêtait. Et on retrouve de la colle UU. Alors je vous conseille d'en avoir déjà d'avance chez vous, dans votre matos. Moi j'ai dû l'acheter en chemin, bon, c'est un truc que vous retrouvez souvent. Donc voilà, pour réparer des petits trucs du quotidien. Et puis on retrouve un petit peu de bazar. Et c'est tout. Ensuite, on va passer à un truc très rapidement, ça va être le porte-bidon outils ou le bidon outils. Alors je ne vais pas vous faire le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, je vous mets une liste si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre pause et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parlons plutôt de la sacoche de cadre. Alors à l'intérieur, je mettais ma manette de drone qui ne rentrait pas dans ma banane. Cette sacoche, c'était à la fois mon garde-manger mais aussi ma salle de bain. Donc là, on retrouve tout mon nécessaire de toilette. Voilà, tout pareil, je vous mets la liste juste à côté. Donc à l'intérieur, j'avais surtout des snacks qui étaient accessibles à vélo ou même pendant mes pauses. Donc voilà, on retrouve encore un sac zippé, on retrouve des barres de chez Lyophilisé & Co, des cacahuètes, le grand classique, hein, les cacahuètes très protéinées, très gras, très salées. Tout ce qu'il faut. Ensuite, on retrouve l'agapette chef de file que je mettais de temps en temps, pas tout le temps. Du baume du tigre, nickel pour les contractures, les douleurs musculaires et puis plein d'autres choses. Ensuite, on retrouve des protéines de soja. Ça, c'était une belle nouveauté que j'ai pu tester sur cette aventure et franchement, c'est trop bon. C'est aussi vendu par Lyophilisé & Co. Donc franchement, je vous le conseille. En plus, c'est vegan. Donc si vous êtes végétarien ou vegan, eh ben, ça fait une bonne source de protéines. C'est comme de la beef jerky, de la viande séchée. Ça vous fait une grosse source de protéines et c'est plutôt bon. Et ensuite, dans le fond du fond, j'ai un rouleau de PQ, toujours le mettre dans un sac zippé étanche parce que sinon, quand il prend la flotte, vous êtes bon à vous essuyer autrement. Et puis ma petite trousse de secours, pareil, dans un sac zippé. Alors j'ai pas grand chose, mais personnellement, ça me fait l'affaire. Je me dis qu'il y a toujours des pharmacies dans un coin de rue, donc j'ai pas besoin d'emmener tous les médicaments. Comme j'avais une sacoche de cadre classique, et bien du coup j'ai pu mettre 2 bidons. J'ai mis un bidon de 750 et un bidon de 500 ml. Alors je les ai choisis le plus clair possible, ils sont pas du tout appareillés en termes de couleur, mais bon, on s'en fout. Je vous avais présenté un bidon à double paroi pour maintenir l'eau au frais. Eh bien, j'ai décidé de ne pas l'emmener ce bidon pour la simple et bonne raison que ça m'aurait fait que 1 litre. Là, j'ai 1 litre 250, ce qui est quand même beaucoup plus. Ça m'a permis d'éviter de devoir chercher des cimetières ou des points d'eau tout le temps. Et surtout, le fait d'avoir plus d'1 litre, ça me confortait dans l'idée que j'avais assez d'eau. Parce que je me connais, si j'avais eu que 1 litre de flotte sur mon vélo, j'aurais pas bu, je me serais restreint et j'aurais sûrement eu des crampes et bref, j'aurais pas été super bien hydraté. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, de parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la sacoche de selle. Alors déjà, sur la sacoche de selle, on retrouve une petite lumière arrière, mais bon voilà, lumière arrière rouge, pareil, très utile en montagne, surtout quand il y a de la brume, toujours utile, même si vous n'allez pas dans les montagnes. On retrouve aussi dessus 2 Flix Plus, des antivols, qui me sont toujours très utiles. Et enfin, sur ma sacoche, j'ai un petit mousqueton pour pouvoir sécuriser toutes les affaires que je fais sécher ici. Et j'en ai fait sécher des choses, puisque comme il faisait beau, je pouvais faire sécher ma serviette, mon maillot de bain, etc. Ce qui a été plutôt pas mal, contrairement à l'année dernière où quand j'étais en Écosse, je pouvais pas faire sécher grand chose. Alors vous vous en doutez, à l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est vêtements. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de mettre tout ce qui est le plus lourd ici, si vous n'avez pas que des vêtements. Donc si par exemple vous avez une popote, vous pouvez mettre la popote au plus proche de votre cadre, comme ça évite toutes sortes de balancements. Si vous ne mettez que des vêtements, comme moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre au fond tout ce dont vous n'allez pas utiliser tous les jours. Moi par exemple, ici je mettais tout ce qui était vêtements de pluie, et puis vraiment ici c'était tout ce qui était vêtements de bivouac que j'allais utiliser en premier, ma serviette notamment, une fois que j'allais être au bivouac. Et puis au milieu, c'était les vêtements que j'allais utiliser le lendemain, donc tout ce qui est vêtements de vélo, ma deuxième tenue. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des choses dont j'aurais pu me passer. Bon alors, comme j'ai dû laver tous mes fringues, eh bien je les ai remis un petit peu en bazar, donc ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit avant. Donc j'ai toujours ma doudoune, des manchettes, très utiles, même si j'aurais pu m'en passer. J'ai
2 sous-maillots. Alors, un aurait suffi. J'aurais pu m'en passer clairement. Je les ai mis peut-être 2 fois sur 2 étapes, c'est tout. Pourquoi je dis que les manchettes, on aurait pu s'en passer? Parce que moi, à la place des manchettes, j'aime bien mettre une chemise. Donc soit j'aurais pu me passer de la chemise, soit j'aurais pu me passer des manchettes. Ensuite, j'ai un short de bain que parfois j'utilisais en short, que souvent j'utilisais pour aller me baigner. Et ça, je me suis beaucoup baigné, c'était trop cool. Même si souvent je me baignais en cuissard, ça me permettait et ça m'évitait de devoir faire sécher mon maillot de bain. Et puis en plus, ça me permettait d'enlever tout le sel et de le rincer un petit peu. Je parle du cuissard, bien sûr. En parlant du cuissard, eh bien justement, j'ai mon deuxième cuissard chef de file. Celui-ci n'est pas cargo, il n'a pas de poche. Je vous ai dit, c'est un peu le bazar. On retrouve mon pantalon de pluie. J'ai utilisé vraiment une fois quand il drachait à fond. J'aurais pu m'en passer parce que je savais très bien que c'était juste un orage et que j'allais me sécher genre 5-10 minutes après, quoi. Mon deuxième maillot de ma deuxième tenue. Alors celui-ci, vous allez me dire, il n'est pas très clair, mais par contre, il est hyper alvéolé ou du moins très fin, donc ce qui me permettait de ne pas avoir trop chaud, et ça c'était trop cool. Ensuite j'ai un t-shirt en laine de mérinos pour le bivouac, un pantalon de randonnée slash un pantalon de bivouac que je peux transformer en short. Alors j'ai décidé de changer, celui d'avant il avait beaucoup trop de poches, je m'en servais pas, et surtout il prenait une place monstrueuse. Celui-ci est beaucoup plus fin, donc il est beaucoup plus compact, il prend beaucoup moins de place, et ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi un gant de toilette, idéal pour faire une petite toilette de chat, et à l'intérieur j'ai mis une serviette microfibre Decathlon. Alors cette fois-ci je l'ai prise en noir, justement pour que ça sèche beaucoup plus vite, que ça absorbe un peu les rayons du soleil. Un caleçon en laine de mérinos. Pourquoi en laine de mérinos? Pour éviter toutes les odeurs. Je peux vous dire que je me suis pas lavé pendant 10 jours quand j'ai fait la traversée du Jura, et le caleçon, ça fouettait, et c'est là que je l'ai acheté. Et en l'achetant, je me suis rendu compte que la laine de mérinos c'est vraiment trop bien, surtout pour le caleçon. J'ai dû le laver 1 ou 2 fois, et franchement, aucune odeur. D'autres chaussettes, chef de file là encore. Une veste de pluie, j'aurais pu m'en passer, mais quand même, il faut quand même l'emmener, même si je me suis pas trop tapé de pluie. Ensuite, des jambières, très clairement, je les ai pas mises, ou peut-être une fois, histoire de dire je les ai mises, mais j'aurais pu m'en passer, et j'aurais pu mettre mon pantalon de rando, ce que j'ai fait d'ailleurs quand je suis monté le matin très tôt, à plus de 3000 mètres d'altitude, où il faisait assez froid, 7 degrés. Bon, très clairement, les jambières, j'aurais pu m'en passer. J'avais pris ça aussi, un petit sans-manche orange bien visible. Alors ça, j'aurais pu m'en passer si ma veste de pluie était orange, ou du moins avec une couleur un peu plus flashy. Donc ça, franchement, inutile. Au fond du fond, on retrouve des surchaussures très étanches qui m'ont très bien servi en Écosse. Bon, là aussi, j'aurais pu m'en passer parce que je savais que même après un orage, mes chaussures et mes chaussettes allaient être sèches genre 10-15 minutes après. Dans le fond du fond, j'ai encore une autre paire de chaussettes, une troisième paire, me demandez pas pourquoi. Et enfin, un truc que je n'ai jamais utilisé, je vous conseille pas de ne pas les utiliser, au contraire, surtout si vous faites de la montagne, c'est des gants. Je les ai emmenés en me disant, je vais peut-être avoir mal aux mains à force d'être appuyé sur mon cintre. Au final, non. Pour les novices, même pour les pas novices, voilà, je suis pas un bon exemple à prendre. Mettez quand même des gants, c'est quand même mieux, surtout si vous tombez. Et dans le fond, on retrouve des rations que j'ai pas pu mettre dans ma sacoche de cadre. Donc on retrouve pas du beef jerky, mais des protéines de soja. Je sais plus comment ils appellent ça. Et puis, un petit lyophilisé de secours. Ça, c'était des muesli, un porridge de secours. Alors on va terminer cette vidéo setup par la présentation du petit matériel que j'ai pu disposer à droite à gauche sur mon vélo. Donc GPS, le Garmin 530, qui a une très bonne autonomie, je pouvais le recharger tous les 4 jours. Donc le support Garmin qui était vendu avec. Ça, je vous ai parlé du Cinewave Revolution, ce qui permet de transformer le courant de la dynamo en courant. Donc j'avais juste à brancher un câble ici à un GPS, une caméra, un téléphone. Ici, j'ai ma caméra Insta360 qui me filmait très souvent, qui était souvent ici, parfois rangée dans ma banane, mais quand j'étais en train de rouler, elle était ici, et sinon le soir, je la rangeais dans ma banane, puis après dans ma tente. Ici, vous le voyez, il y a un petit accessoire, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur la vidéo qui a été sponsorisée par Insta360. C'est un petit accessoire qui se met sur l'axe de direction, qui se tourne un petit peu, c'est une rotule qui se tourne un peu dans tous les sens, qui permet de tourner la caméra dans tous les sens, et d'avoir plusieurs points de vue, ce qui est vraiment chouette, et ce qui a été un game changer, je trouve, dans la réalisation de tous mes épisodes. Ensuite, de l'autre côté, vous ne le voyez pas, mais il y a une mini pompe
C'est une lésine, elle est vraiment toute petite, donc ça nécessite de mettre pas mal de petits coups de pompe pour recharger, pour gonfler. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle de mon aventure. Ce sont les porte-bidons lésine qui sont à ouverture latérale qui permet de juste pivoter le bidon et du coup de me servir sans devoir frotter à chaque fois la sacoche de cadre, ce qui est assez agaçant. Donc aussi sur les fourches, on retrouve à l'avant les fixations pour les sacoches de fourche, mais aussi ce petit bumper, le bumper bar de chez Restrap. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est nécessaire et indispensable? Non. Ça me permet quand même d'éviter que les gaines viennent frotter. Donc voilà, on arrive à la fin de ce setup avec un montant total de, je sais pas. Je vais le faire au montage, donc je vais avoir une sacrée bonne surprise parce qu'à mon avis, c'est plus cher que ce que j'avais prévu. Moi, je l'estime à peu près, en comptant le vélo, à 4000, 4200 euros, peut-être même plus. Ça reste un setup assez cher. C'est un setup qui est quand même beaucoup plus adapté aux confirmés, voire même experts. Donc voilà, ça va être plutôt pour ceux qui partent quasiment un mois, voire même plus d'un mois. Là, vous retrouvez quasiment tout, vous êtes en autonomie quasi complète, vous avez juste besoin de vous recharger en bouffe et en eau. Bon, à ce stade de la vidéo, il y a deux options. Soit tu débutes, tu regardes cette vidéo et tu es en train de te dire que le bikepacking c'est super cher, donc c'est pas fait pour toi. Soit tu regardes comme ça et tu dois te dire que je suis pété de thunes parce que, merci YouTube. Alors, pour éclaircir le prix de ce setup, il faut savoir que je fais du cyclisme depuis plus de 24 ans et que j'ai investi pas mal dans de l'équipement que je réutilise d'année en année. Et que de manière générale, le cyclisme c'est ma passion principale, donc j'investis beaucoup, voire parfois un peu trop. Tous les mois, j'essaye de mettre un maximum d'argent de côté, j'ai pas de crédit, j'ai plus de voiture qui est à mon sens un gouffre financier. Et donc j'ai tout investi dans le vélo pour me déplacer uniquement à vélo. Et grâce à YouTube, vous avez raison, j'ai l'occasion d'avoir des partenariats qui m'offrent et qui me donnent certains de leurs produits qui coûtent parfois assez cher. Mais bon, entre nous, je pense que le prix aurait été quasiment le même. Bon, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est pour vous dire une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de mettre aussi cher dans un setup pour partir rouler ou faire du bikepacking, loin de là. Si vous partez que quelques jours et que vous débutez, vous avez carrément moyen de vous faire un setup 10 fois moins cher. C'est largement possible. En gros, vous allez partir avec des produits beaucoup plus bas de gamme et c'est tout à fait ok. C'est largement suffisant, ça fait largement l'affaire pour débuter. Et entre nous, on est tous un peu passés par là, moi y compris. Bon, pour équilibrer un petit peu tout ça, ça m'a donné quand même une idée d'une vidéo, d'un concept de vidéo où je vais essayer de construire un setup le moins cher possible. Donc voilà, je vais essayer de vous préparer ça, peut-être dans cette année ou alors l'année prochaine. Avant de passer à la suite de la vidéo, je tenais à remercier les abonnés qui m'ont envoyé par mail leur setup. Je suis en train de préparer la vidéo justement sur le setup des abonnés et dans lequel vous allez pouvoir retrouver des aménagements, d'autres aménagements possibles et surtout moins chers que celui-ci. Allez, on reprend la suite. Je vous ai parlé du prix, je vous ai pas parlé du poids, ce qui me semble quand même assez intéressant. Le poids, c'est 24 kg en comptant la banane. Donc ça reste assez lourd pour certains, ça reste assez léger pour certains. On peut faire moins largement, surtout si on enlève toute la partie technique et tournage vidéo. Donc très clairement, je peux gagner 1 ou 2 kilos. Bref, il y a des améliorations à faire, ça c'est clair. Les sacoches sont aussi assez lourdes, donc il y a du poids à gagner là-dessus. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si elle était hyper décousue. Je vous invite à vous abonner à la fois sur YouTube, mais aussi sur tous mes réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, tous les liens sont en description. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!